Eh bien, chers amis, encore bonsoir de vous retrouver avec une semaine plus tard. Et il va y avoir une coupure après de 3 semaines. Mais là, on est vraiment qu'à, j'allais dire, une semaine. Nous allons donc continuer ce que nous avions dit, ce que nous avions commencé à parler. Ça a d'abord été la naissance, après ça a été la nourriture. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse revenir sur, comment dire, ce que représente la nourriture et tout. Et ce qu'il faudrait, comment dire, c'est que vraiment je puisse, si on pouvait mettre l'image qui passe en direct, voilà, parce que sinon je ne me vois pas. Et donc, vous parlez de la nourriture et comment le troupeau peut s'agrandir. On a parlé la première fois de la nouvelle naissance, des gens qui viennent à la vie avec Jésus. Mais, si vous voulez, on a une image religieuse du fonctionnement. Or, comme c'est une télévision qui vous donne une nouvelle vision sur Dieu, sur comment Dieu voit le fonctionnement de sa communauté, eh bien, ça change tout. Et lorsque Jésus était sur la terre, combien de fois a-t-il parlé en parabole, c'est-à-dire prenant des images de la vie réelle? Et il y en a une qu'il a pris le concernant lui-même et concernant ce qu'il appelle l'Église universelle, je dirais. Et cette image que Dieu a pris, c'est l'image du troupeau de brebis avec un berger. Et si je reviens à l'image traditionnelle de la religion, des dénominations religieuses, on voit que généralement, lorsque quelqu'un, on a parlé de la nouvelle naissance, de l'évangile, du salut qu'il y a en Jésus, il faut amener, entre guillemets, cette brebis, cette nouvelle brebis, et je dirais même cet agneau, on l'amène vraiment à l'assemblée. Et parce qu'on pense que c'est le fonctionnement normal. Or, c'est pas tout à fait ça. Si je regarde un troupeau de brebis, d'une part, c'est les brebis individuelles qui donnent naissance aux agneaux. Ce n'est pas le troupeau qui donne naissance aux agneaux, c'est les brebis individuelles. Et lorsque l'agneau est né, ce n'est pas le troupeau qui nourrit l'agneau, c'est la maman, la brebis qui a donné naissance. Or là, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas normal par rapport à ce que Dieu veut. Alors attention, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas besoin d'assemblée locale. Je ne suis pas là non plus pour démonter les églises. Mais dans le fonctionnement de Dieu, ce n'est pas tout à fait ce que l'on voit aujourd'hui sur notre terre. D'une part, parce que si je prends dans Matthieu 16, au verset 18, Jésus a demandé à ses disciples qui il était, ce que les gens disaient de lui. Ensuite, il a demandé aux disciples qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment de lui. Et c'est Pierre qui a répondu. Et au bout d'un moment, Dieu lui dit une phrase qui est d'abord à équivoque, c'est Matthieu 16, 18. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, et bien sûr, pour une certaine catégorie de chrétiens, Pierre a été le premier pape, en quelque sorte. Mais si on prend l'original, les deux mots qu'on a dans notre traduction française, qui est Pierre, c'est deux mots différents. Il y a le prénom de Pierre qui est Pétros, et il y a la pierre qui est Pétra. C'est-à-dire que Jésus dit, je te dis que tu es
Pétros, et sur Pétra, je bâtirai mon église. Ce que je veux vous faire remarquer déjà, c'est que Jésus dit que sur Pétra, c'est-à-dire Jésus, bâtira son église. Je n'ai pas d'église à bâtir. Je ne suis pas Jésus. Et Jésus, ailleurs dans les évangiles, n'a jamais demandé qu'on bâtisse des églises. Pour la simple et bonne raison que pour Jésus, il n'y a qu'une église. C'est son corps, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui ont décidé que Jésus allait devenir leur Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais qui n'ont pas accepté Jésus comme le Seigneur de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que toute leur vie était pour Jésus, pour Dieu. Et ça, déjà, c'est une différence. Maintenant, revenons sur les deux mots. Ce n'était pas tout à fait le message que je voulais partager, mais puisque je suis là-dessus, je continue. Quand Jésus a demandé à Pierre qu'est-ce qu'il était, lui, Jésus, qu'est-ce qu'il pensait de lui, Pierre a répondu « Tu es le Christ vivant, le Fils du Dieu vivant ». C'est-à-dire qu'il a reconnu que Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Et lorsque Jésus dit « Tu es Pétros », c'est-à-dire tu es un petit caillou, mais sur Pétra, ce gros rocher, je bâtirai mon église. Quel est ce gros rocher dont Jésus parle là? Il parle simplement de la révélation que Pierre a eue de ce qu'il était. C'est-à-dire que Pierre a eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus, Fils de Dieu, un autre texte nous le dit, c'est la parole de Dieu vivante qui a été faite chair. C'est-à-dire que lorsque Pierre dit qu'il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, il reconnaît que toute la parole de Dieu est la vérité. Et ça, c'est un rocher, ça c'est un roc, c'est vraiment une falaise sur lequel Jésus bâtit son église. Et si une communauté locale n'est pas bâtie entièrement sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, comprise avec la pensée de Dieu, pas avec la pensée humaine, non pas ce que moi j'en pense, mais ce que Dieu en pense. Et dans la parole de Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a également le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même nous a dit qu'il fallait qu'il retourne au Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur la terre. Et j'ai besoin de suivre le Saint-Esprit. J'ai besoin de savoir ce qu'il attend de moi. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui prend à Dieu ses pensées et qui me les donne. Et c'est à moi de comprendre cela. Et donc, quand Jésus dit qu'il bâtit son Église, c'est Jésus qui bâtit son Église. Une petite parenthèse, Jésus peut-il bâtir quelque chose qui n'est pas parfait? Je vous laisse la réponse. Jésus peut-il bâtir quelque chose qui n'est pas parfait? Revenons à notre troupeau de brebis. Et Jésus le dit à un endroit, il dit qu'il est le bon berger. Et il se reconnaît comme étant celui qui dirige les brebis. Et quand on a découvert Jésus, qu'on a compris qui était Jésus, quand on l'écoute, quand on lit sa parole et qu'on l'entend parler, eh bien, on est comme des brebis qui connaissent la voix de leur berger. Alors, berger et brebis,
ça fait tout de suite, agriculteur. On pense toujours aussi à la transhumance dans les montagnes. Mais regardons un berger, comment il conduit son troupeau. Et déjà, voyons le mot berger. Dans l'ancien français, on l'appelait aussi pâtre, qui vient d'un certain mot grec qui veut dire pasteur. Et un pasteur, c'est un berger. Or, la Bible nous parle d'un bon berger. Et on a traduit quelquefois un mot, on l'a traduit dans notre Bible française encore, avec le mot pasteur, c'est à 2 ou 3 endroits. Or, le mot qui a été traduit par pasteur devrait être traduit par ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus est le bon berger de son église, de son troupeau, et Jésus n'a qu'un troupeau, et il est à la tête d'un seul troupeau. Peut-être dissimulé en petites unités, mais il n'y a qu'une église aux yeux de Dieu. Alors vous allez me dire, oui mais Pierre, écoute, on entend parler de différentes dénominations, il y a les baptistes, méthodistes, pentecôtistes, garagistes et tout ce qu'on veut. Dieu, il n'a pas de iste. Il n'a que des disciples. Là aussi, vous allez dire peut-être, il a vraiment une phobie le Pierre, hein, ça c'est mon âge. Mais où voyez-vous que Jésus a demandé de faire des chrétiens? Il a demandé qu'on ait des disciples. Or, si vous faites la différence, un chrétien c'est quelqu'un qui suit des traditions, un disciple c'est celui qui vit avec son maître. Et bien souvent, Jésus doit être énormément attristé de voir qu'il y a des groupes, des petits troupeaux de brebis mortes. Parce que ce sont des chrétiens et que ce ne sont pas des disciples vivants. Or, Jésus va avoir un troupeau de brebis vivantes. Et dans les brebis, c'est la brebis qui enfante l'agneau. Et l'agneau, même dans le troupeau, suit sa maman jusqu'à un certain âge. Et on est agneau à peu près, dans la réalité des animaux, à peu près jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire que pendant les 12 premiers mois, la brebis, tout au moins l'agneau, n'est pas attaché au troupeau. L'agneau est attaché à la brebis qui lui a donné naissance, même si elle vit dans le troupeau. Et vous pouvez avoir des brebis, des agneaux qui quelquefois jouent ensemble, mais quand l'estomac commence à crier famine, elles savent bien retrouver leur mère pour pouvoir avoir à manger. Même si elles sont dans le troupeau. Et ce n'est pas le berger qui nourrit les brebis. C'est chacune des brebis qui mâche elle-même l'herbe, la nourriture. Que fait le berger? Le berger, il conduit un troupeau dans de l'herbe fraîche. Et là, les brebis vont brouter. Et les messages qu'on partage, je ne vous dis pas que ça, c'est pas ce que je dis, c'est paroles d'évangile. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez vous-même et que vous puissiez relire les passages que je vous cite pour voir et savoir ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Je vous emmène dans un champ. Si je prends un langage de formateur ou de psychologue ou truc comme ça, on va dire, je vous ouvre des pistes. Et il faut que vous exploriez ces pistes. Et ça, c'est vous nourrir. Et quand vous avez découvert des choses et que vous vous êtes nourri, vous allez pouvoir nourrir l'agneau à qui vous avez donné naissance. Mais alors, qu'est-ce que c'est? L'agneau représente quoi? Eh bien, ça représente la personne à qui je vais avoir parlé de Jésus, à qui je vais avoir annoncé le salut en Jésus. C'est la représentation de l'agneau, mais surtout de grâce.
Ne sautez pas sur votre voisin en lui disant, tu sais, il faut que tu viennes à Dieu, il faut que tu comprennes cela. Non. Commencez déjà par vous faire des amis. Soyez amis avec votre voisin, avec votre voisine, avec votre collègue de travail. Et lorsque vous avez lié un lien d'amitié, il va quand même s'apercevoir, parce que vous vivez la parole de Dieu, vous êtes tellement rempli de l'amour de Dieu que ça se voit sur votre visage. Et il va finir par vous dire, comme certains nous ont dit, mais qu'est-ce que vous avez pour être si lumineux? Et là on peut leur dire, ben, je vis avec Dieu. Jésus a lavé mes péchés. Ah bon? Et puis là vous lui dites, mais ça c'est possible pour toi aussi, tu peux vivre ces choses-là. Et là vous commencez à donner naissance à un agneau. Agneau-là, et bien vous allez commencer à lui enseigner la parole de Dieu. Non pas des choses, des messages de 3 quarts d'heure, 1 heure. Non. Jésus n'a jamais parlé si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Qu'est-ce qu'il a dit aux paralytiques, par exemple? Il a prié longtemps? Il lui a fait un grand discours? Non. Il lui a dit, vas-y, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 phrases. Et Jésus avait prêché. Et le monsieur s'est mis debout, il a pris son lit, et il a sauté de joie parce qu'il marchait. Et tous les autres ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là Jésus a dit, oui, voilà, vous avez besoin d'être lavé, d'être purifié. C'est ça, la façon de voir de Dieu. Est-ce que dans votre communauté, c'est cela qu'on vit? C'est comme cela qu'on fonctionne? Il faudrait que l'on puisse vraiment vivre comme Dieu le veut. Et ce troupeau, au bout d'un moment, l'agneau qui va devenir une brebis, va pouvoir intégrer le troupeau. Mais même quand l'agneau est devenu une brebis et est dans le troupeau doit toujours être emmené dans un nouveau pâturage et se nourrir tout seul. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste généralement? Eh bien, on a l'impression que nos pasteurs sont dans le champ, broutent eux-mêmes l'herbe et crachent ça et répandent ça sur le troupeau de brebis. Et les brebis, ben, elles ont à manger que ce que le berger leur met dessus. C'est ça la nature. Je crois que là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Or, l'exemple de la brebis et du berger, c'est Jésus lui-même qui a pris cet exemple-là. Quand il a dit « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour sauver une brebis. Et il laisse 99 brebis à côté pour aller chercher une brebis qui est malade ou qui risque d'être accidentée. Parce qu'il aime ses brebis. Et Jésus a dit, je suis la brebis, je suis le bon berger. Et il nous aime. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé si tu ne le connais pas. Pour que toi tu vives la réalité de la vie de Dieu jour après jour. C'est dans son amour qu'il a fait ça. Et il nous protège. Puisque Jésus a même dit qu'il était la porte de la bergerie. Alors bien sûr, nous on a du mal à se représenter comment un être humain peut être une porte. Mais à l'époque, quand on rentrait les brebis dans la bergerie, il y avait un parc pour faire rentrer les brebis, pour les garder pour la nuit. Et il y avait juste un passage, de la largeur d'une porte. Et le berger, quand toutes ces brebis étaient rentrées, le berger se couchait à cette porte pour empêcher les brebis de sortir d'une part, et surtout pour empêcher les ennemis de rentrer. Et s'il y avait un ennemi qui devait rentrer, il fallait qu'il passe sur le berger. Et Jésus a dit, je suis la porte. C'est-à-dire que si je suis avec lui, je suis sous sa protection. Et il nous aime à ce point. Et quand il se levait le matin, le berger se levait, la porte était ouverte en quelque sorte, et les brebis pouvaient ressortir. Mais ayez bien cette image du troupeau, que c'est chaque brebis qui broute elle-même. C'est chaque brebis qui digère elle-même. C'est chaque brebis qui grandit elle-même. Et pourquoi, j'allais dire quelquefois,
j'ai entendu des gens se plaindre en quelque sorte, oui, mais comment se fait-il que l'Église n'est pas assez visible? Pourquoi il n'y a pas plus de miracles? Pourquoi on ne voit pas plus la puissance de Dieu se manifester? Mais écoutez, si un berger mange de l'herbe, et ce qu'il a dans la bouche le distribue à 10, 20, 30 brebis, vous croyez que ça va pouvoir les nourrir? Non. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des brebis chétives, qui n'arrivent pas à se tenir debout presque, ou si elles se tiennent debout, eh bien elles avancent très lentement. Parce que on n'applique pas la vision de Dieu dans ce fonctionnement-là. Et à vrai dire, on a dévié, on a modifié la pensée de Dieu. Et Dieu attend une chose, c'est qu'on revienne à sa façon de voir, à sa façon de penser. Et là, on verra la manifestation. Jésus a dit à ses disciples, ce que je vous ai dit, vous allez le partager. Allez, vous partez 2 à 2. Allez, 2 à 2. Ça a été un discours qui a été long, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant de demander à des gens de partir, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par réunir un comité, on va commencer par poser des bases, on va peut-être écrire un cahier des charges, et puis ce qui fait que 3 ans après, c'est tout juste si les personnes sont parties. Or, avec Jésus, c'était partir, j'allais dire, dans la minute qui suit. Allez-y. Oui, la vision de Dieu est différente. Et il nous faut revenir à la vision de Dieu. Vous savez, Dieu va commencer, et la Bible le dit, par secouer sa maison. Parce qu'il en a assez. Beaucoup trop de gens jouent à l'église. Beaucoup trop de gens vont à l'église pour remplir leur devoir, alors qu'ils pensent à peine à cela. Dieu ne veut plus ça. Dieu revient bientôt. Et il veut que son église, qu'il bâtit lui-même et qui est parfaite, puisse être réunie. Mais on a besoin aussi, nous, de faire notre part. Et notre part, c'est de se nourrir nous-mêmes. Et si je suis nourri moi-même et que Dieu me demande de partir, eh bien, je peux partir. Et si vous voulez, est-ce que le berger va dire attention à une brebis? Oh, toi, tu as déjà enfanté une brebis, ça suffit, tu arrêtes là. Non. Quand une brebis a enfanté un agneau, au bout de quelque temps, elle peut redonner naissance à un nouvel agneau. Et c'est ce qui fait augmenter le troupeau. Mais aujourd'hui, on attend que le troupeau donne naissance. Et qu'est-ce qui se fait? Eh bien, il n'y a pas d'agrandissement du cheptel. Parce que le troupeau ne peut pas s'agrandir si on compte sur lui pour augmenter. Oui, si on compte sur les brebis. Mais encore faut-il qu'on laisse les brebis, j'allais dire, être ensemencées pour pouvoir donner naissance à un agneau. Et si on veut avoir des agneaux, il faut laisser quelquefois les brebis libres de pouvoir se faire, faire un agneau. Et quelquefois dans les communautés, eh bien les agneaux sont tellement bloqués qu'ils ne peuvent rien faire, elles ne peuvent pas donner naissance à des agneaux. Chers amis, regardez comme Jésus voit la chose. C'est complètement différent. Et il faut qu'on arrive à être à l'exemple du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes des nations des disciples. C'est-à-dire, il a dit, faites des agneaux et qu'elles deviennent des brebis, individuellement. Et quand on parle d'Église, et souvent on en parle, on entend tout ça, ça doit être très important, parce que Jésus n'en a parlé que 2 fois dans la parole. 2 fois, il a parlé de l'Église. Mais des disciples, il en a parlé bien souvent. Et il n'y a rien au hasard dans la parole de Dieu. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se rassembler. Mais se rassembler là aussi, c'est selon la vision de Dieu. Et on a un texte, et souvent on me le parle ce texte-là, dans Hébreu 10 vers le verset 25,
où il nous est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » C'est-à-dire, on voit le jour du Seigneur, le retour de Jésus s'approcher. Ça, c'est le texte que l'on a dans les versions second habituelles. La version parole vivante nous dit ceci. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Alors évidemment, c'est facile, il ne faut pas abandonner son assemblée, donc il faut bien y aller. Il ne faut pas de délaisser les réunions, dit une autre version, donc je suis bien obligé d'aller aux réunions. Mais ça n'a jamais été la pensée de ce texte d'Hébreux 25. La pensée dans l'original nous dit ceci, n'abandonnez pas la pensée de vous rassembler. C'est pas de ne pas abandonner l'assemblée, c'est que je ne dois pas enlever de ma tête que j'ai besoin de me rassembler. Et pourquoi faut-il qu'on se rassemble? Eh bien, le même texte que je viens de lire nous le dit. Pour qu'on puisse s'exhorter mutuellement. Et cela d'autant plus que le jour est proche. Mais pour s'exhorter mutuellement ou nous soutenir mutuellement, encore faut-il qu'on ait la possibilité de se parler. Et quand le texte nous dit « N'abandonnez pas l'idée de vous rassembler », ça veut dire qu'on a besoin de s'assembler pour partager les uns les autres ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas pour écouter le message d'une personne, c'est pour qu'on puisse s'exhorter les uns les autres en partageant ce que nous avons vécu les uns les autres avec Dieu. Donc je veux bien que vous vous rassembliez, mais pourquoi on se rassemble? D'abord, parce que j'ai une relation directe avec Dieu. Et Dieu me parle, et Dieu me fait faire des choses, et je fais des expériences avec Dieu. Et ces expériences-là, quand je me rassemble avec les autres, de ma famille, je peux les partager. Et ça va encourager mes frères et mes sœurs à peut-être avancer dans leur relation avec Dieu. Et après avoir partagé cette relation, je vais me taire et je vais écouter l'autre frère ou l'autre sœur, ce qu'il a à dire, ce qu'il a vécu avec Dieu. Et ça, c'est s'exhorter mutuellement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Exhortons-nous mutuellement. Alors je vous pose la question, à quel endroit, aujourd'hui, on peut s'exhorter mutuellement quand on se rassemble? Alors qu'on ait un lieu pour se rassembler, c'est vrai. Bon, dans une maison, on peut avoir 5, 6, 10 personnes peut-être. Si la maison est grande, on peut monter à 20, 25, 30. Après, c'est peut-être beaucoup plus dur de se rassembler. On a peut-être besoin d'une salle quelque part. Mais des salles, dans toutes les villes et dans tous les villages, on peut trouver une salle qu'on peut louer pour faire ça. Mais ce n'est pas un devoir. Et si vous voulez, quel est ce rassemblement que Dieu veut? C'est un rassemblement de famille. Parce que je fais partie de la même famille. Parce que je connais Dieu le Père. J'ai accepté Jésus et le sang de Christ m'a purifié. Je vis avec le Saint-Esprit et faisant partie de la famille de Dieu puisque je suis un disciple et je suis un enfant de Dieu, comme on l'avait vu dans les fois précédentes, étant enfant de Dieu, eh bien, j'ai envie de rencontrer mes frères, j'ai envie de rencontrer mes sœurs. Et je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais je peux imaginer un rassemblement de famille où il y a le grand-père qui est là. Et puis dans la salle à manger de la maison, on a mis toutes les chaises bien les unes derrière les autres. Et toute la famille est rassemblée sur les chaises bien assises, et il n'y a que le grand-père qui parle. Et les autres de la famille se taisent. C'est comme ça que ça se passe les réunions de famille? Non. Chacun vient et partage les choses ensemble. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il nous demande. Et il faudrait qu'on arrive à avoir cette vision que Dieu a sur son Église, sur son assemblée, sur son corps. C'est que Dieu nous aime tous les uns les autres.
Alors peut-être vous allez me dire, oui Pierre, oui mais il a donné des ministères, il a donné... On en reparlera plus tard. Mais la pensée générale de Dieu, c'est de se rassembler pour vraiment être en famille et partager ce que nous avons vécu les uns les autres avec Dieu. Et ça va donner envie aux autres d'être des agneaux, de faire des agneaux, et on va pouvoir agrandir le troupeau, et le rassemblement va s'agrandir, va s'agrandir, va s'agrandir. Lorsqu'on est dans les plans de Dieu, lorsqu'on est dans l'obéissance à la parole de vérité que Dieu nous a laissée, alors là, ça porte des fruits et Dieu peut nous bénir richement. Chers amis, je vous encourage à méditer ces versets que nous avons partagés. Si vous avez besoin d'avoir les versets, n'hésitez pas sur le site, l'adresse d'email, de demander cela. On peut vous donner les versets, vous donner les renseignements, de manière à ce qu'après, vous puissiez étudier vous-même ce qu'on a partagé ce soir. Alors, je vais vous dire au revoir. Je vais demander à Dieu qu'il vous bénisse, qu'il puisse vous faire croître dans sa parole de vérité. Et je vais vous dire à dans 3 semaines, puisque dans 15 jours, nous ne serons pas là. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Au revoir.